cyclone qui va certainement les frapper de nouveau durement sur un territoire déjà lourdement touché il y a quelques semaines. Pourquoi je vous parle de Mayotte? D'abord, premièrement, parce que c'est la France. Et que, vous le verrez au fil de mon propos, l'enjeu pour moi aussi aujourd'hui, c'est de rappeler ce que c'est qu'être français, ce que c'est qu'être appartenir à un pays. Et appartenir à un pays, c'est d'abord manifester la solidarité avec tous les territoires de ce pays. Le deuxième aspect pour lequel je vous parle de Mayotte, c'est parce que c'est le changement climatique. Si aujourd'hui, on se prend des catastrophes naturelles comme on n'en a jamais vu, que ce soit à Mayotte, que ce soit il y a quelques mois dans mes pays d'origine, du côté de Saint-Étienne, dans la Loire, avec des crues cévenoles, que ce soit aussi dans les Alpes, avec la disparition des glaciers, que ce soit aussi chez nous, en Picardie, avec les inondations, dont je rappelle, elles succèdent, ces inondations, à une période de sécheresse. Parce que quand je suis arrivé en 2023, on était en sécheresse. Et on restreignait l'usage de l'eau. Donc aujourd'hui, je pense que le temps n'est plus au moment où on se dit est-ce qu'il y a un changement climatique? Oui, il y a un changement climatique. C'est une réalité. Et la réalité, c'est que les événements climatiques sont de plus en plus importants. Moi, je ne vous parlerai pas de réchauffement, parce qu'autrement, tout le monde s'imagine qu'il va y avoir des palmiers qui vont pousser à Rollo, et que monsieur le maire va en faire une cité balnéaire. C'est pas l'objet. La réalité, c'est que le changement climatique accentue grandement tous ces événements auxquels on avait l'habitude de voir, on avait l'habitude d'être inondé de temps en temps, d'avoir des feux de forêt ici ou là, d'avoir un cyclone ici ou là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est puissance 10, puissance 15, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc voilà, une première pensée pour Mayotte, pour ces deux raisons. Un, Mayotte, c'est la France. Deux, le changement climatique. Ensuite, le deuxième axe de mon propos, ça va être de parler de Rollo, et de commencer par dire merci à monsieur le maire, merci au conseil municipal, et merci à tous les agents qui ont contribué à faire le bilan que vous avez décrit, monsieur le maire. J'étais hier au vœu de la commune de Trois-Rivières, et on a remis un diplôme de maire honoraire à l'ancien maire, monsieur Jeanne Claveau, c'est ça, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Et à cette occasion-là, nous avons eu le témoignage de sa fille, qui nous a expliqué ce que c'est qu'être la fille d'un élu. Et je voudrais m'y attarder un petit peu, parce que j'ai passé un message assez vigoureux hier. Madame la Présidente vient de le faire en des mots très édulcorés, je vais le dire de manière peut-être plus crue. Nos élus aujourd'hui ne sont pas des punching balls. Et avec monsieur le préfet, c'est un élément que nous tenons à réaffirmer. Trop souvent aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour une personne, on pousse la porte de la mairie et on dit « c'est la faute à la mairie, c'est la faute à l'État ». Soyons un peu responsables de temps en temps. Si les gamins se comportent mal dans le bus, c'est aussi parce qu'il y a des défauts d'éducation. S'il y a des incivilités, c'est aussi parce qu'il y a des enfants qui se promènent qui ne devraient pas se promener dehors. Etc., etc., etc. Et ça s'applique aussi aux adultes, hein, soyons clairs. Parce que quand on déboule en mairie, qu'on dit « ouin, 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 devant chez moi, il y a du verglas », on peut peut-être faire l'effort de temps en temps de mettre soi-même du sel. C'est ça que je voudrais partager avec vous. Et ça m'amène donc au sujet des élus. Être élu aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on peut voir à la télévision sur, comment dirais-je, une ambiance politique nationale, pour rester poli, et ce que c'est que l'action publique. L'action publique aujourd'hui, en France, elle est très majoritairement menée par les collectivités, les mairies, les intercommunalités, les départements, les régions, etc., etc. Alors, si de temps en temps, on pouvait avoir un peu de reconnaissance envers nos élus, ça serait bien. Je ne vous dis pas de vous agenouiller devant eux, c'est pas l'objet. Mais d'avoir juste un peu de respect, comme vous l'avez dit, monsieur le maire. Et de penser aussi, puisque j'ai croisé la femme de monsieur le maire tout à l'heure, que nos élus, ils ont des familles. Et que le temps qu'ils consacrent à vos problèmes individuels, à nos problèmes individuels, c'est du temps qu'ils ne consacrent pas à leurs proches. Alors on peut dire, oui, ils ont envie d'avoir le pouvoir.
Donc, par conséquent, c'est des punching balls, on peut leur taper dessus. Ben non, je suis désolé. C'est des gens qui s'engagent. De la même manière que les responsables d'associations s'engagent et rencontrent aussi des difficultés. Il y a quelques semaines, monsieur le préfet a interdit que les matchs de foot se tiennent un week-end à cause de la violence au bord des stades. Tout ceci est inadmissible. Et donc, si je suis là ce soir, c'est aussi pour vous passer un message. Reprenons-nous en main. On n'est plus des gamins les uns les autres. Il faut se tenir. Il faut se tenir. Et se tenir, ça passe par respecter les institutions, ça passe par respecter les élus, ça passe par respecter les agents publics. Voilà ce que je voulais vous passer comme deuxième message. Bon, j'ai été un peu méchant, maintenant je voudrais aussi revenir sur pourquoi je suis là. Pourquoi avoir choisi de venir à Rollo et pas ailleurs. Alors je crois qu'il y a Fontaine-sous-Montdidier, il y en a un certain nombre ce soir. Je suis à Rollo parce que Rollo est un village d'avenir. Alors effectivement, monsieur le maire, je vous en remercie. Vous avez accepté de candidater sur ce dispositif. Et moi, derrière, j'ai accepté et j'ai soutenu votre candidature auprès de monsieur le préfet. Et je pense que nous en avons retiré les bénéfices de part et d'autre. Le premier bénéfice, c'est que votre commune, elle a plein de projets. Alors même si votre maire, il n'a pas l'air comme ça, mais en réalité, c'est quelqu'un de très dynamique, et je pense que son équipe est vraiment très dynamique à ses côtés, puisque des communes de 800 habitants, même pas, qui ont des projets de rénovation énergétique à plus d'1 million d'euros, moi j'en ai jamais vu. Et donc forcément, quand on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent on a un projet d'1 million d'euros de rénovation énergétique, d'abord on regarde si c'est sérieux. Généralement c'est sérieux avec monsieur le maire Rollo, et derrière on accompagne. Et c'est comme